Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donc, sur les titres 1 et 2, mon groupe est favorable à certaines évolutions, notamment celles relatives à la simplification de la vie des entreprises dans leur démarche administrative ou le montage de leurs projets. Cependant, nous ne pouvons pas souscrire à une série de mesures qui, sous couvert de simplification, allègent les obligations et réglementations environnementales. Deux exemples nous heurtent particulièrement. Tout d'abord, la possibilité donnée au préfet d'autoriser le commencement de certains travaux avant la fin des évaluations environnementales, dans certaines conditions. Que de tels travaux soient réalisés ou non aux frais et risques des porteurs de projets ne changera rien à l'irréversibilité d'atteintes environnementales que pourrait permettre une telle dérogation. Ensuite, le saucissonnage des études environnementales que permet l'article 23 et qui pose un principe d'évaluation environnementale opération par opération. Outre que cet article est contraire au droit de l'Union européenne, chacun conçoit bien qu'on ne peut véritablement mesurer l'impact environnemental d'un projet ou d'un site qu'en intégrant l'ensemble des impacts et externalités. Il s'agit d'un article, à notre sens, dangereux que nous vous proposons de supprimer. En l'état, les dispositions du titre 3 sur les questions environnementales entraîneront un vote contre de notre groupe sur ce projet de loi. S'agissant des titres 4 et 5, nous souhaitons attirer votre attention sur deux dispositions. Sur l'Office national des forêts, tout d'abord, nous ne sommes pas opposés, bien évidemment, à ce qu'un EPIC emploie des agents de droit privé pour des missions qui n'ont pas de spécificité de service public, mais les missions de police doivent demeurer dans le domaine des agents publics, en particulier s'agissant d'infractions nombreuses constituant les délits. Nous attirons enfin votre attention sur l'article 38, qui prévoit la dématérialisation des récépissés de titres de séjour. Madame la ministre, nous sommes le plus souvent face à des personnes vulnérables, sans accès au numérique, souvent avec une maîtrise limitée de la langue française. La dématérialisation revient de fait à créer une barrière à l'accès au séjour régulier. Cet article est pour nous l'exemple type de la mauvaise mesure de simplification et de dématérialisation. Nous vous invitons vivement à accepter nos amendements de suppression pour revenir sur cette disposition. Enfin, si vous souhaitez faciliter et améliorer la vie des Français dans leur rapport avec la puissance publique, nous vous invitons à soutenir l'amendement de notre groupe qui vise à créer un récépissé de demande d'actes notariés afin de garantir l'effectivité du respect par les notaires de leur obligation d'instrumenter. C'est un corollaire indispensable à la situation de monopole dans laquelle se situent ces officiers publics ministériels, et cela se situe dans l'esprit de la loi Macron, qui appelle, après la régulation économique, la régulation déontologique. Je vous remercie. Merci. Maintenant, la parole